Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 12 mai 2016. Les marchés qui ont parti un peu en fou ce matin, en feu. Je ne le sentais pas, là, ce mouvement-là, dans l'émission de 9h15. On regardait, ça a ouvert en hausse, il y a eu un gros excès de volatilité au tout début. Puis après, ben, ça s'est aligné par en bas. Là. Donc, regardez, là, ça descend allègrement. Là. Tout est en chute. Ça s'est stabilisé là pour l'instant sur Nasdaq après un certain rebond sans inverser la tendance baissière d'aujourd'hui. On a le même scénario sur le marché du Dow Jones qui est ici, là, qui semble vouloir virer de bord un peu. Et puis sur les secteurs, comme vous pouvez le voir dans le moment, là, j'aurais pas besoin de tracer toutes les lignes, là, mais comme vous voyez, là, partout, là, ça a viré de bord. Il est arrivé quelque chose dans les dernières minutes? Non. Bon. Et puis tout ce qu'il y avait aujourd'hui dans les nouvelles, la Banque d'Angleterre qui n'a pas changé son taux directeur. Quelques nouvelles un peu sans importance du côté les résultats financiers, c'était ordinaire aussi. Par contre, hier, il y en avait d'autres qui étaient moins intéressants. C'est ce qui a fait chuter les marchés. Donc maintenant, on est rendu à presque 1% à la baisse sur le marché de Nasdaq. On va regarder ça ici. Ici. Bon, le dollar américain, toujours dans sa tendance baissière pour le moment. Le Nikkei, lui, a rien fait, l'inverse de la veille. La veille, on est allé en hausse, on s'est dégonflé. Hier, l'avant-veille, plutôt, hier, on a chuté en départ, puis on est revenu, mais tout ça, ça nous a donné une formation neutre. La Chine, elle était en baisse ce matin. Et Londres était en hausse sur le bord de sa résistance. Maintenant, il est en train de presque de traverser son support. Et c'est pas rien, là. Regardez ce support-là, ici, le point où les vendeurs ont arrêté de vendre en mars. En avril, 2 fois, en avril et en mai. Donc, à chaque mois, on est arrivé là. Si on passe ici, on s'en va là. Donc, il y a quelque chose là, qui retient le marché. Donc, le mouvement auquel
qui n'était pas si extraordinaire, là, avec la grosse résistance qu'on avait avant. Bon, c'est viré de bord. Regardez, le SPY s'en retourne vers son support. Le marché de Nasdaq est déjà à côté encore à son support. Donc, on appelle l'aller-retour ici. Là. Donc, on est complètement neutre, mais beaucoup plus proche de traverser en marché baissier. Et sur le Dow Jones, on approche le support aussi. Donc, c'est un point super important. Donc, pour ça que je dis, non, écoutez, là, ici, là, à cette étape-là, dans cette position-là, ouvrir des positions à la hausse, c'est totalement kamikaze. Parce que, regarde, plus ça fait longtemps qu'on va sur les supports, plus de fois les vendeurs descendent au même endroit, plus on a de chances de passer au travers. Donc, si les marchés venaient qu'à traverser le support important, c'est-à-dire 17 750 pour ce qui est du Nord, 4 700 pour ce qui est de Nasdaq et 13 500 pour ce qui est de Toronto, les marchés entreraient en tendance baissière, en cycle baissier, mais en tendance baissière aussi. Donc, non seulement il ne faut pas acheter là, mais il faut se tenir prêt à réduire des positions là, dans cette zone-là ici. Là, il faut y aller secteur par secteur. Là, c'est le marché qui est en train de nous montrer qu'il y a un risque à la baisse. On va continuer ça on va analyser chacun des secteurs après. Pour l'instant, Ralph Lauren qui a décollé s'est dégonflé avec 5 cents de plus à 88 cents. 3 cents de plus à 7 cents pour Weibo, mais le titre s'est dégonflé. Koch Corporation, une autre formidable chute de 11,2 % avec un 6 cents de moins à 31 cents. Crescent Point, ils attendaient moins 16, ils ont sorti moins 1 cent, mais ils n'ont pas sorti les ventes. Donc, mais le titre qui montait, ça c'est Sina par contre, où est-ce qu'il y a Crescent Point qui est mélangé. Le titre montait ce matin, mais il s'est pas mal dégonflé. Sina, il attendait moins 3 cents. Non, il attendait plus de 3 cents, il y a eu moins 4 cents. Le titre montait ce matin, mais maintenant, il suit vraiment son mauvais résultat financier. Enbridge s'est complètement dégonflé. Il y avait 63, on s'est 76 pourtant. Silver Standard est à sa résistance, part de moins 8 cents à plus 3 cents, à la Mose, moins 2 cents à plus 4 cents. Et Pan American Silver, moins 3 cents à plus 2 cents. Donc, on voit que les profits se sont améliorés un peu sur toutes les orifères. Pourquoi? Et les argentifères? Bien, c'est à cause que le prix de l'or a monté, tout simplement. Et Eldorado Gold, c'est le temps pour la prise de profit, réduction de position ici, fin officielle du cycle haussier. Prima Biomed annonce qu'elle a licencié son traitement d'immuno-oncologie. Le titre est pas mal incohérent, il n'est pas évident à vivre de ce temps-là. Comme vous voyez, ce matin, il a décollé pour chuter après. On va mettre ça en minutes pour voir ce que ça va donner. On va enlever aussi le hors-séance. Donc, ce matin, on parle quand même d'une certaine volatilité. Le titre est intéressant en day trading, mais pas vraiment encore en swing trading. Puis les deux LIN, LIN Énergie puis LINCO, se sont mis sur la loi de la protection de la faillite à 13 cents, donc le titre est à éviter totalement. Puis l'Agence internationale d'énergie dit que les stocks mondiaux de pétrole vont baisser de 200 barils par jour dans la deuxième moitié de l'année après avoir progressé d'1,3 million de barils au premier trimestre. Regarde, c'est n'importe quoi dire ça. Comment ils peuvent prévoir ça longtemps d'avance? Et même d'une semaine à l'autre, on n'est pas capable de prévoir les stocks ni la production. Sirius est en voie de compléter l'acquisition de Chiku. Chiku, qui est une compagnie sur le marché de croissance. Donc, et Chiku est ici. Donc, il suit quand même un beau graphique lui aussi. 19-20 cents, il y aura un nouveau signal d'achat là-dessus. Pour l'instant, la phase neutre se fait sur un volume diminuant. C'est ce qu'on veut. Le support, pour l'instant, n'est pas menacé. Et la nouvelle de la journée, vous vous souvenez de M. Charles Taschereau, qui était président de Canada Lithium.
Et bien maintenant, il s'en va vice-président et chef de l'exploitation de la société Orbit. Orbit est en hausse aujourd'hui. M. Tachereau a occupé les postes de chef d'exploitation chez Canada Lithium, gestion de projet, financement et de l'ingénierie chez IAM Gold, Goldfield et Cambior. C'est bien que pas nécessairement de sa faute à lui ce qui est arrivé à Canada Lithium, mais c'est OK. Il s'en est bien relevé. Et puis, c'était un gentil monsieur quand même. Puis, mais pas c'était. Il est encore, mais il n'est pas mort. OK, Orbit, qui s'approche de l'inversement de sa tendance baissière s'il passait les 37. Bon, tu finis par faire de quoi, hein? C'est long, leur affaire. Je sais qu'on m'en parle souvent. Donc, le gaz a chuté il y a à peu près une demi-heure. Le pétrole, ce matin, se déplaçait ici, puis à l'ouverture, il est parti en baisse. Et puis, le silver est parti en baisse et l'or est parti en baisse. Maintenant, si on regarde ça d'un autre point de vue, là, le pétrole, maintenant, il a atteint son sommet. Donc, ici, là, c'est plus un point pour acheter parce que vous le voyez très bien, là, que ça vire de bord. On est en situation surachetée, donc en épuisement des acheteurs. On a atteint le point où les acheteurs avaient arrêté d'acheter la dernière fois. Donc ici, à prévoir un retour vers le support qui est ici. Sur le gaz, il ne se passe rien. Et sur les titres, donc retour vers le support. Ça veut dire que si le pétrole revient ici, bon, TTEN va revenir là. Mais chacun des... Oups, là, il y a Shawcor, qui vient de tomber sur une plure de banane. Et RMP Énergie aussi, qui est en forte chute sur un volume en augmentation, signal de vente sur les deux. Et bon, ce que je disais, si le pétrole revenait sur son support ici, ou son support ici, qui est celui du début d'avril, ça veut dire que c'est Novus et plein d'autres. Ça veut dire que si le pétrole décroche, on a des chances de voir ARC revenir à 18,5, Cenovus revenir à 17, Verizon à 8,20, Husky minimum 14,50, Freehold peut-être 10 piastres, Precision Drilling, difficile parce qu'il est déjà rendu à son support du mois d'avril. Et Vermillon à 35, Paramount à 6 piastres. Donc, vous voyez le support du début d'avril pour tous les titres pétroliers. Si le pétrole repart à la baisse, c'est la perte qu'il y a, la diminution des prix que vous pourriez faire face. Donc, ce que je recommande là, c'est que au bris du support immédiat ici, quand l'autre est pas mal plus bas, là, si vous ne voulez pas descendre jusque-là, il y aura un point de vente là. Si vous avez beaucoup de positions, ce serait peut-être même mieux de réduire préventivement vos titres pétroliers. Pour ce qui est des orifères, pas de panique pour l'instant. On n'est pas encore rendu sur le support. Les orifères non plus. La tendance est encore haussière. Et pour l'instant, les titres maintiennent quand même le cap. Peut-être un petit peu de correction encore, mais on n'est pas sur le bord de l'inversement de la tendance pour l'instant, donc je dirais qu'on peut conserver. Hein. Et les minières, ça, c'est moins joli. Avec le mouvement qu'on voit aujourd'hui, je vais le mettre en 15 minutes. Donc, le mouvement qu'on a fait ce matin ici voudrait dire qu'on s'en reviendrait ici. Donc, j'étais pas super chaud dans le rebond des mines. À matin, ça avait l'air à dire, ouais, j'espère que, si ça monte, je vais mettre, je me serais trompé, mais pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Et donc là, je vois Teck revenir à son support, Labrador Iron Ore, First Quantum. Donc, si vous n'avez pas embarqué dans ce mouvement-là, embarquez pas. Si vous avez embarqué dans le mouvement d'hier, attention, attention. Si ça venait qu'à s'accélérer à la baisse. Donc, la consommation discrétionnaire, ça ne fait rien. On est toujours dans la zone neutre sur le support. Les télécoms qui se préparaient à vouloir passer plus haut virent de bord. Les services financiers, le mouvement de rebond n'a pas continué. Et tout retour vers le support ici nous donne une formation
triangulaire négative et il y aurait une possibilité d'inversement de la tendance. Il y a des titres sur le bord d'élan baissier comme Power Financial, puis Manulife, puis Power Corp, et les banques qui ont mis les freins aussi. Donc, il y aurait un super signal sur la banque, sur le TD, exemple, à 56, 65, 70, là. Et toutes les banques s'enclenchaient à la hausse. Mais pour l'instant, c'est plutôt une faiblesse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Pour ce qui est des industriels, encore, il y a 2 jours, on montait à la résistance, c'est bloqué depuis ce temps-là, la formation s'allonge, donc pas de point d'entrée là encore du côté des industriels non plus. Sur les real estate, on avait enclenché un cycle haussier ici qui vient déjà de s'inverser ce matin. Donc, un bémol sur les titres. Il y a le secteur service aux collectivités qui, lui, est le plus fort. On devrait prendre des profits sur ça. La santé, ça menace de décrocher sur un autre niveau et c'est déjà bas. Et c'est pas rien, ce support-là. C'est un support très important. Vous voyez, à ce niveau ici, là, la tendance est inversée depuis longtemps. Mais maintenant, ce support-là est très fragile. Et souvent, dans un support comme ça, on va connaître un rebond, mais si c'est le contraire qui se passe, si au lieu de repartir par ici, donc on verrait sur le secteur, ici, on verrait si on voyait sur le secteur un décalage, le prix repartir par ici, ce serait un signal d'achat. Mais de l'autre côté, par en bas, ce serait un signal de vente. Et puis, donc, on aurait ça sur... Regardez, c'est un support super important. C'est quand même inquiétant de voir CRX sur le prix le plus bas de l'année ne pas rebondir du tout. Donc, la sortie de cette formation-là va se traduire en plusieurs dollars de mouvement. Nobilis est déjà en chute solide depuis 2 jours. Il y a eu un signal de vente avant hier. Et Valent aussi, là, qui est sur un nouveau bas aujourd'hui. Prométique est plus haut que les autres, mais si le secteur part en vrille, il va en arracher un peu lui à bec. Donc, à court terme, il y aura un signal de vente à 2,80. CRH Médical, lui, est en signal baissier aujourd'hui. Eterna s'en tourne vers son support aussi. Donc, puis Knight est un peu la même chose que PLI, aurait un signal de vente à court terme à 7,75. Celui qui reste le plus positif, c'est Terra Technologies. Dans la consommation de base, on suit la pente quand même. Ça demeure 3 sommets négatifs. Il y aurait même un signal baissier en bas de 500 points sur l'indice. Et il y aurait un signal de vente sur Mitro à 41,5.
Il y en aurait un sur l'Oblat à 68 écarts. Couche-Tard est déjà pas joli. Il est quand même rendu de l'autre côté de sa montagne, là, Couche-Tard. Semble qu'il va avoir de la misère à maintenir son sommet. Et pour l'instant, ça reste négatif. George Weston est proche de ses supports. Cote a été solide, mais et serait encore bon s'il décollait à 19,33. Il n'est pas trop faible pour l'instant, se tient bien, mais s'il brise le support, pourrait revenir à 17. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Regardez la technologie qui avait monté et puis qui, là, ça se prépare à revenir sur son support. C'est pas fait encore, mais c'est pas... il y a zéro continuité de ce cycle haussier-là. Donc, somme toute, là, le marché est en train de revirer de bord. Pour l'instant, là, on doit mettre un bémol sur toutes les transactions à la hausse, autre que acheter des FNB baissiers. Mais c'est pas tout à fait le temps encore. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui seraient sur le point de revirer par en bas. Donc, on se prépare, là, à prendre des positions dans les FNB baissiers sans le faire encore tout de suite. Il faut attendre quand même les signaux de ce côté-là. On va y aller avec quelques questions. On va regarder le marché. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est encore un tantinet sur une faiblesse. Le Nasdaq qui veut revenir en bas. Le Dow Jones aussi. Le TSX. Bon, ça s'annonce pour se rendre à 1 sur Nasdaq. Et le Dow Jones, de combien que ça pourrait y aller encore, ça? Le Dow... Oh, il y a encore un peu de place Nasdaq sur le Dow. Il ne reste pas tant que ça. Hein? 17 589. Ben quand même, il reste encore 60-70 points. Donc, on pourrait bien atteindre les 100 points à la baisse facile sur le marché de Nasdaq. IDM acheté à 16. Yves demande IDM acheté à 16,5. IDM, c'est IDM Mining. Bon, le titre va bien. Hein? Aujourd'hui, malgré la faiblesse du marché, le titre s'est quand même permis une certaine hausse. Il est balai 22 ce matin. Oups, ça aurait été une belle place. Il y a une coupe dessous. Là, vous êtes juste à 4 cents, mais vous étiez à 6 il n'y a pas longtemps. Je vous suggère de prendre un profit bientôt. Pour l'instant, je ne le vois pas comme inquiétant. Regardez la force des volumes quand même sur le titre en millions. Un titre qui ne se transigeait jamais plus que 100 000, à 150 200 000 avant. Il est rendu dans des volumes de 1 à 2 millions. Juste aujourd'hui, il y a eu quand même plusieurs volumes. Fait que la tendance est encore bien belle. Je vous dirais, n'hésitez pas à réduire la position un peu aussitôt que vous avez un profit appréciable. Mamadou FFN. FFN. Non, c'est pas là, ça. FFN à Toronto, ça se peut pas, ça. Non, ça n'existe pas, ça, FFN à Toronto. OK. Qu'est-ce que vous avez pu tromper à côté de je ne peux pas voir quel... Mais je vérifie encore une fois, là, mais dans ma liste principale, FFN, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Une petite erreur. CNR. Ah, OK. Non, il existe, c'est moi le problème. FFN, c'est parce que tantôt, je faisais une recherche par nom. Et voilà, là, je l'ai trouvé. Ah oui, c'est le Financial Split. Achat aujourd'hui, non, ben c'était les questions datent d'hier, hein, je pense. Hein, c'était d'hier? Je pense que c'était hier. Et puis, ben, en tout cas, ça aurait pu... peut-être, mais là, à cause du mouvement qui se passe aujourd'hui, là, sur les finances qui ont l'air à vouloir revenir sur le support, non, je dirais que non. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je regardais la liste des FNB les plus populaires là, pour le moment et on est trop entre des mouvements là pour... il n'y a pas assez de potentiel, vous voyez, comme HED, exemple, de là à là, il n'y a pas grand espace. C'est pareil un peu partout. Les FNB baissiers, si les indices comme pas HXU, mais le TX60 descend à son support ici, mais HXU va descendre là, et puis HXD va monter ici. Mais à 9,65, il y a 20 cents de possibilités, fait que c'est pas beaucoup. Puis c'est tout pareil, il n'y a pas assez de marge de manœuvre jusqu'aux prochaines résistances pour dire qu'on va entrer maintenant. Je pense qu'il faut laisser passer ce mouvement-là, attendre que le marché se stabilise sur son support, parce que je pense que c'est ça qui va arriver. Et puis, quand ça va traverser, là, après la prochaine pause, là, ce sera le temps d'y aller avec les FNB baissiers. Maintenant, OK, j'étais sur CNR. CNR. On va aller dans le secteur industriel, CNR. Donc, vous voyez jusqu'à quel point Canadian National Railways, aujourd'hui, se présente pour nous donner un signal de vente. Il y a 2 jours, ça avait l'air du contraire, mais on était dans une phase neutre. Donc, à la hausse, à la baisse ou à la hausse, c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas de preuve de nouvelles vagues d'acheteurs. Et si on venait qu'à chuter ici, ce serait un signal de vente. Donc, ça appellerait à réduire les positions pour ceux qui sont là-dedans, même s'il y a un dividende. Parce qu'il y a quand même presque 10 piastres de jeu jusqu'au prochain support. Ça prend du temps à recevoir 10 piastres de dividende. Tu sais. Et puis, CP aussi, qui menace de traverser son support et sa tendance. Et donc, puis il y a plein de titres comme ça là, qui ont changé de direction dans le secteur industriel. Donc, faites attention à ça. C'était André, la question de CNR. Pierre, LIX, est-ce que c'est un bon achat? Question traditionnelle, hein? OK, c'était la question d'hier. Donc, si j'aurais pu y répondre hier, j'aurais dit pourquoi pas. Le titre débute un cycle haussier dans sa tendance haussière avec un bon volume. Donc, tout était là. Mais on ne le voit pas plonger là aujourd'hui, mais avec un marché négatif, c'est difficile de continuer à la hausse. Donc, ça ne l'est pas ça ne l'est plus si vous n'êtes pas rentré dedans. Si vous êtes rentré dans ce signal-là hier, il y aura un signal de vente à 1,50 $. Et si on n'est pas dedans, je vais vous montrer avec le plus de précision possible où ce serait. Il faudrait que ça se stabilise là, quelque part. Ici, là, ce serait probablement dans le 2,5 ou quelque chose du genre. Là. Mais il ne faudrait pas que le titre continue comme ça, là, parce qu'on pourrait se rendre facilement jusqu'à 1,70 $. Donc, pour l'instant, attendons de voir ce que le marché va faire, puis attendons de voir où il va se stabiliser dans les prochains jours. Si on était entré là-dedans hier, je pense que vous savez, si des fois, on se fait prendre dans un faux signal puis on n'a pas eu le temps de prendre des profits parce que le titre n'a pas assez monté, si le titre demeure inquiétant, bien, c'est souvent mieux de réduire la position parce que si vous ne la réduisez pas, disons là, vous avez acheté ça à 1,97 $ hier, OK? Et puis, ou 2 piastres, là.
Puis là, il vaut 1,92. Là. Le signal de vente, là, il va être à 1,55. Là, ça va être gros, la perte. OK? Tandis que là, la perte resterait moins grosse. Fait que moi, je dis, si on est rentré là-dedans hier, on a le choix de sortir aujourd'hui ou de réduire de moitié. Puis si vous réduisez de moitié, puis finalement, ça ne redescend pas en bas, puis il repart par là, bien, vous allez quand même faire de l'argent. Mais vous allez avoir beaucoup plus de facilité à prendre la décision pour le reste de la position. HOU à 4,65, c'est-tu bon? HOU, c'est le pétrole, OK? Et là, il vient de virer de bord, le pétrole, là. Donc, là, c'est vraiment plus le temps. Le pétrole est une petite coche par en bas encore, puis il va revenir vers son support. Donc, c'est pas le temps. Disons que HOU, mettez ça maintenant, à partir du mouvement qu'on voit présentement, le HOU, ce serait quasiment 5 $ son prix d'achat. CNR, dois-je vendre ou conserver? Bon, bien, regardez, moi, je vous dirais de vendre, en tout cas, minimum en partie, si CNR saute en bas de son support, comme je vous l'ai montré tantôt, OK? Ici, là. Donc, je vais le regarder là. Regardez, c'est clair, là. Il est arrêté ici, là, à 55 et à 76 $, là. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça fait 5 fois qu'il s'en va à 76 $. S'il tombe en bas de ça, il va faire un petit bout. Il pourrait faire entre 5 et 10 $ peut-être. CXR acheté 30. CXR. Je ne suis pas dans la bonne liste. 30 secondes, OK, CXR. C'est Concordia, oui, qu'on a analysé tantôt. Acheté à 30 $. Je garde ou je vends. Ben moi, je vous dirais que vous êtes au prix payé presque, là. C'est parce que s'il part par en bas, ça va être 28 puis 28 $, là, probablement, le temps de réagir. Là, il va être rendu à 28 avec 2 $ de perte. Moi, je dirais au minimum la réduire, tout pareil comme l'autre tantôt. Fait que comme ça, s'il repart à la hausse, vous ferez quand même de l'argent, mais ce sera plus facile de vendre lors du prochain. Fait qu'au minimum, réduction de position. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, vendredi, dans le feu de l'action.